Gwenaëlle crée des licornes en feutrine. Ces objets semblent être au premier abord des décorations dédiées aux enfants. Or, elles sont également un outil ésotérique permettant d'entrer en contact et de solliciter l'aide de ces créatures légendaires, entre autres dans le cadre de soins énergétiques. La licorne, en fait, c'est une créature qui m'a accompagnée déjà quand j'étais petite fille. J'avais un poster dans ma chambre avec une princesse, des cascades et puis 3 licornes dessus. Quelques années plus tard, ma maman s'est fait tatouer une énorme licorne dans le dos. Quand je suis retombée sur ce modèle en feutrine, j'ai eu le coup de cœur et il fallait que j'en fasse aussi. J'ai un intérêt pour elle comme j'en aurais pour d'autres créatures un petit peu du petit peuple, pour des dragons ou ce genre d'animaux. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience du pouvoir que peut avoir cette licorne, donc il y a des personnes qui vont considérer ça comme un simple objet décoratif, et il y en a d'autres qui ont conscience de ce qu'il en est, et qui donc vont me demander une intention particulière. Donc, par exemple, il y a une personne qui est passeuse d'âme, qui m'a dit qu'elle avait complètement oublié ce week-end de faire des protections et tout par rapport au 1er novembre, etc. Et elle s'est rendue compte que la licorne avait pris le relais. Elle avait filtré les âmes. En fait, la licorne est en symbiose avec son propriétaire et va le seconder dans son travail. Ça peut être un outil de communication par télépathie également, parce que j'étais dans l'incapacité de téléphoner en fait, et donc je suis passée par la licorne pour transmettre mes messages, et quand je suis revenue chez moi et que j'avais un nouveau téléphone, on m'a dit c'est bon, j'ai bien reçu les messages, les licornes ont bien transmis les messages, quoi. Cet objet, c'est une porte pour accéder au monde des licornes. En fait, c'est elles qui m'ont un petit peu ouvert l'esprit, dans le sens que tu vois de quoi tu es capable. Voilà. Parce que jusque-là, moi, au départ, je pensais pas qu'elles avaient autant de pouvoir. Et je le découvre au fur et à mesure que j'ai des retours, quoi. Elles m'ont choisi, moi, pour aider les propriétaires de ces licornes à passer en 5D. Voilà, ça c'est un des messages que j'ai eu d'une des propriétaires de licorne, quoi. Ce serait une bonne idée de recharger la licorne, entre guillemets, en la mettant dans la nature, puisque c'est un petit peu ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai ritualisé après sa conception. Faut pas oublier de les remercier quand on les a sollicités, les remercier pour le travail qui a été fait. Alors au départ, c'est en accord avec la personne pour qui elle va être faite. Je vais voir avec la personne de quelle couleur elle sera, quelle couleur des pattes, queue, crinière. Ensuite j'assemble. Donc ça c'est déjà la phase couture, on va dire. Et une fois que la phase couture est faite, je vais les prendre dans mon petit panier. Et puis je vais les emmener au jardin et je vais les mettre en fonction des fleurs qu'il y a, ou des feuilles, en accord par couleur si je peux, ou en contraste. Et voilà, ça va leur faire comme une sorte de baptême en fait dans la nature. Si la personne a un souci en particulier, elle va me demander Gwen, est-ce que tu peux me faire une licorne pour avoir plus de lien avec ma petite fille, par exemple. Je vais travailler sur cette licorne-là pour amener cette intention. C'est un bébé que je mets au monde, en fait.